Jean 16, verset 7 à 14. Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur, l'esprit de vérité, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira les choses à venir. Il prendra ce qui est à moi et vous annoncera les choses à venir et il me glorifiera. Moi, je vais savoir, quand Jésus dit, tant que je ne vais pas, le consolateur ou encore le Saint-Esprit ne vient pas. Je vais savoir. Quand Jésus dit, tant que lui ne va pas, le Saint-Esprit ne vient pas, est-ce que cela veut dire que le Saint-Esprit est déjà là ou bien il faut que Jésus s'en aille pour qu'il vienne? Merci beaucoup pour la question. Je vous en prie. Merci. Quand Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne va pas venir. C'est pas ça? Ouais. C'est ce que je vous ai expliqué là. Parce qu'au fait, la Bible s'explique elle-même. Hein? C'est ça. Moi, je ne vais pas appuyer dans ma tête. La Bible s'explique elle-même. Quand Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Vous savez quoi? Dieu existait, Dieu a pris la forme humaine. Il est venu, il a pris la forme humaine. Il a fini son rôle de l'humanité, il a fini ça. Donc, comme maintenant, il ne peut pas habiter tout le monde à la fois dans son côté physique là, dans son côté physique. Il ne peut pas habiter tous les croyants en même temps à la fois. Donc, il fallait qu'il puisse envoyer son esprit. Il puisse envoyer son esprit. Et c'est son esprit maintenant qui habite. Parce qu'il a dit, là où deux ou trois sont réunis en son nom, lui, il est au milieu. Donc, la question demeure. Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Est-ce que cela veut dire que le Saint-Esprit est déjà là ou bien n'est pas là? Au moment où Jésus parlait, non. Le Saint-Esprit n'était pas descendu. C'est dans le livre des Actes des Apôtres que le Saint-Esprit est descendu. Ah, donc, quand Jésus dit, si je prierai, il dit, je prierai son futur. Non, il ne parle pas de là-bas. Le prier là, ça c'est dans Jean 14. Moi, je suis dans Jean 16. C'est dans Jean 14. Non, moi, je suis dans Jean 16. Voilà, je suis dans Jean 16, verset 7. Au verset 12 même, Jésus a dit, il est avantageux. Tu peux prendre le verset 12, s'il te plaît? Jean chapitre 7. Verset 12. Voilà, Jean chapitre 16. Oui. Jean chapitre 16, verset 12. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter, c'est ça? Non, au verset 7. Vous ne pouvez pas les porter. Au verset 7, verset 7. Au verset 7. Verset 7, je suis à la page, verset 7, je lis. La Bible dit, cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais... Voilà, je vous l'enverrai. Ma question est là. Je vous l'enverrai. Voilà, il n'y a pas de problème. Ma question est là. Il dit, Jésus dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Oui. La question que moi je pose, est-ce que cela veut dire que le Saint-Esprit est déjà là ou bien n'est pas encore là? Au moment où Jésus parlait, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. C'est la résurrection que le Saint-Esprit est venu. Ok. Il a dit que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Maintenant, il était en train de les expliquer quelque chose. Très bien, mais il se trouve que le Saint-Esprit était déjà là. Parce que, le Saint-Esprit était à Jean-Baptiste. Je peux te lire maintenant les versets. Pour te dire que, tu vois, quand Jésus dit, si je ne m'en vais pas... Quand tu dis le Saint-Esprit, quand on va dans Jean 14, on dit le Saint-Esprit demeurera avec vous, il sera en vous et il sera avec vous. Ouais, il n'y a pas de problème. Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venait utiliser Jean-Baptiste et répartait. Le Saint-Esprit n'était pas dans la vie même de Jean-Baptiste. Ouais, quand on lit dans Jean 14, quand on lit dans Jean 14, on retourne dans Jean 14. Non, attends. Avant de retourner, tu as dit, tant que Jésus est là, le Saint-Esprit n'est pas là. Ça, c'est vrai. Maintenant, on va lire pour te montrer que le Saint-Esprit était déjà là. Donc, c'est pour te dire maintenant... J'ai dit, non, vous dites non que Jean-Baptiste même qui avait été, lui avait le Saint-Esprit. C'est là que je vous ai précisé. J'ai dit, le Saint-Esprit là n'était pas en lui. Le Saint-Esprit venait pour l'utiliser. J'ai dit, bon, s'il venait, c'est qu'il est venu. Alors que Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Quand il dit, il venait. Donc, c'est lequel Saint-Esprit qui venait et puis qui n'était pas encore venu. Maintenant, comme il dit, lui, il va partir, il va ressusciter. Maintenant, il va ressusciter là. Qui a dit ressusciter là-bas? Qui a parlé de ressusciter là-bas? C'est où c'est écrit? Dans Jean 16 là. Où est ressuscité qui est écrit? Non. Je suis en train de parler. Dans la Bible, là, Jésus a dit, allez m'attendre à Judée. C'est là-bas on va se retrouver. Allez m'attendre à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Matthieu 28.
comprenez Matthieu 28, il dit à la résurrection, quand les maris, les femmes sont allées voir au tombeau, et au premier jour de la semaine, ils ont vu que le tombeau était vide, Jésus les avait déjà dit ça. Reviens dans le consolateur. Il faut revenir dans le consolateur. Voilà. J'ai dit, le Saint-Esprit n'était pas, et toi tu dis, n'était pas là. Parce que moi, il te dit maintenant qu'il était là, alors que Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Donc, ça veut dire, ce n'est pas du même Saint-Esprit qui parle. Parce que regarde, par exemple, Matthieu 1, verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Il était déjà là. Ça fait 1. Matthieu chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau, mais vous, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de porter les souliers, de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc, quand il baptisait, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Il n'est pas encore parti, hein. Le Saint-Esprit est là. Matthieu chapitre, on va prendre Matthieu 28, 19. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà là. On continue dans Matthieu chapitre, Marc 12, 36. David lui-même, animé par le Saint-Esprit, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Regarde, le Saint-Esprit est déjà là dans Luc 1, 15. Jean-Baptiste ne boira ni vin ni liqueur et n'ivrogne, car il sera rempli du Saint-Esprit. Luc 1, 37. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te recouvrira. Le Saint-Esprit est déjà là. Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Maintenant, c'est quel Saint-Esprit qui est déjà là et puis qui n'est pas encore venu? Voilà, c'est ce qu'il veut savoir. Monsieur Saz, je vous en prie. Je vous en prie. C'est vrai qu'on peut lire des versets, on peut lire des tonnes de versets. C'est pas pourtant qu'on va dire qu'on comprend les versets qu'on lit. Je ne dis pas que vous ne comprenez pas, hein, mais vous pouvez lire une tonne de versets. C'est pas pour autant, moi je vais me fier, vous dire que vous comprenez les versets. Ne sortons pas du contexte du thème. J'ai posé la question, le thème, le consolateur. Restons dans le thème. Je suis dans le thème. Moi, je ne suis pas sorti du thème. C'est toi qui es allé dans le mort de Jésus là-bas. Moi, je ne suis pas sorti du thème. Non. Moi, je suis en train de te dire, c'est que Jean-Baptiste même avait le Saint-Esprit. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Élisabeth, Jésus, les disciples, Zacharie, et tous ont le Saint-Esprit. Mais Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Bon, continuez. Continue le verset. Au verset 17. Non, mais tu réponds. Je veux que tu répondes. Oui. Je veux que tu répondes à la question. La question est ça. Au verset 16, là. Au verset 16. La réponse que je vous donne, vous n'êtes pas d'accord avec. C'est là que je dis, vous avez votre croyance. Vous croyez en quelque chose. Vous êtes déjà capté sur quelque chose. Je ne peux pas enlever ça en vous. Non, mais il faut me démontrer que ce que j'ai dit est faux. Il ne faut pas enlever en moi, mais les internautes nous écoutent. Donc, il faut démontrer que ce que j'ai dit là, que ce n'est pas cohérent, ce n'est pas vrai. Ce que je suis en train de vous dire, je dis, les versets même parlent d'eux-mêmes. La Bible parle d'elle-même. Tu dis quoi? Écoutez, on va continuer. Écoutez. Il dit, et moi, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, et moi, je prierai le Père. Toi, tu dis, le Saint-Esprit est déjà là. Hein? Il dit, et moi, je prierai le Père. Quand il dit, je prierai le Père, il parle ça dans le futur. Quand le consolateur va venir, c'est dans le futur. Il dit, je prierai. D'accord. Dans le futur. Maintenant, continue la suite du verset du quoi? Je vais prier. Là, et je prierai le Père pour qu'il fasse quoi? Et il vous donnera. C'est dans le futur. Continue le verset. C'est dans le futur. Tout ça là, c'est bon, hein, c'est dans le futur. Mais regardez, la partie là, il va clasher le transformateur tout de suite. Ouais, il vous donnera un autre. Un autre consolateur. Voilà, maintenant, un autre là, est-ce que c'est lui encore? Vous voyez, la première phrase là, il dit c'est au futur, c'est le français. Deuxième phrase, c'est au futur, oui. Mais ici là, regardez. Écoute. Peut-être toi, Thierry, tu ne vas pas admettre ce que je vais dire. Dieu s'est manifesté ici trois fois. Il a envoyé le transformateur. Au moment où tu disais, je prierai le Père. Attends. Quand il disait, je prierai le Père, attends ça. Quand il disait, je prierai le Père, là, en ce moment, il était qui? Il était qui là-bas?
C'est le Fils qui est en train de parler. Ah, en ce moment, il est Fils. C'est le Fils qui est en train de parler. C'est Jésus qui est en train de parler. C'est le Fils. Il s'est manifesté sur 3 formes. Non, donc quand il dit, j'ai pris. Je maîtrise votre manière de faire, votre manière de fonctionner. Non, tu ne peux jamais faire ça. Ça, c'est la grâce d'Allah. Tu ne peux jamais. Non. Écoutez-moi. Non, je n'ai pas dit je maîtrise Dieu. Non, notre manière de faire là, tu ne peux jamais maîtriser ça, c'est la grâce d'Allah. On peut sortir par tous les moyens par la grâce d'Allah. Écoute, non. Mais il faut répondre, il faut répondre simplement aux questions pour qu'on se comprenne, s'il te plaît. Tu dis, qui est l'autre consolateur, c'est qui? C'est pas ça, c'est la question. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, en français, quand on dit un autre, est-ce que c'est toujours moi? C'est-à-dire que c'est une autre personne. C'est-à-dire que c'est une autre personne qui doit venir. Je te demande quoi? Moi, je te demande. C'est une autre personne. Oui. Une autre personne là. D'accord. Un autre consolateur. C'est-à-dire que c'est une autre personne qui va venir. Donc tu es d'accord avec moi? Voilà. Donc tu es d'accord avec moi quand Jésus dit un autre. Jésus ne parle pas de lui-même. Selon toi, une autre personne, c'est qui? Attends, selon moi, quand il dit une autre personne, ce n'est plus moi. D'ailleurs même, ce n'est pas selon moi. Hein. C'est-à-dire que selon le texte, selon la logique, selon le français qu'on parle là, quand il dit une autre personne là, comment ça peut être moi encore? Attends, tu nous insultes. Attends, tu nous insultes. Attends, il vient. Si elle dit, je vais te donner un autre téléphone, ça veut dire quoi? Si tu dis, tu vas me donner un autre téléphone. C'est le téléphone que j'ai là, tu vas me donner un autre. Non, c'est le même téléphone qui est dans ta main là, c'est ça. C'est pas un autre. Non. Le français là, le français, je le saisis. Hein? Il saisit le français. Donc, quand tu saisis le français là, il faut saisir. Quand Jésus dit un autre consolateur, ça veut dire quoi? Écoute. Lisez bien le verset 16 là. Lisez bien. Il dit, je prierai le Père et il vous donnera. C'est le Père qui va donner. Il dit, aide-moi. Allô? Il dit, aide-moi, je prierai le Père. Maintenant, qui donne? Je t'écoute. Qui donne? Je t'écoute. Il dit, aide-moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Maintenant, on a posé le thème, on dit le consolateur. Maintenant, nous sommes en train de voir qui est le consolateur selon ce verset. Qui est le consolateur? D'accord. Maintenant, moi, je vous dis, le consolateur ici, là, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, tu vas me poser le Saint-Esprit, c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Qui est Dieu? C'est Jésus. Tu me posez la question, je vais vous répondre textuellement. Merci beaucoup. Textuellement. D'accord. Mais peut-être vous n'allez pas admettre la réponse. Je suis d'accord avec vous. C'est votre droit. D'accord. Voilà. Quand tu dis, ok. Attends, quand tu dis le Saint-Esprit, c'est Jésus, non? Oui. Bon, il y a tes liens test. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Ah, c'est pas Jésus. Le Saint-Esprit, là, c'est Dieu. Oui, mais c'est pas ce Dieu-là qui est Jésus. Le Saint-Esprit, là, c'est Dieu. Attends, ça, ce Dieu. Le Fils, là. Faut pas t'embrouiller. Tu dis le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et ce Dieu-là, c'est Jésus, c'est pas ça? Écoutez-moi. Vous m'écoutez? Je vais lire. Comme tu dis le Saint-Esprit, c'est Dieu. Attends, je vais lire. Voilà. Tu dis le Saint-Esprit, c'est Dieu, non? Ok. Il n'y a pas de problème. Jésus dit dans Jean 20, Jean 17, verset 20 et suite. Jésus dit, recevez le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Recevez Dieu, non? Ça veut dire recevez Dieu, non? Tu dis Jean combien? Jean 17. Verset combien? Verset 20 à 23. Attends, je te donne le texte directement. Jésus dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Voilà. D'abord, voilà. Attends. Non, doucement. Je vais te donner un verset d'abord. Dans Luc 10, 21, Jésus dit, on dit ceci, en ce moment même, il vient. Moi, je sais comment il fonctionne. En ce moment même, Jésus tressaillit. Je peux parler? Vous partez dans Luc maintenant, ou même vous n'êtes plus dans Jean? Est-ce que je peux parler? C'est dans le Luc. C'est dans le Luc de Luc. Oui, je demande, c'est dans Luc. Moi, je puisse vous saisir aussi. Allons d'abord dans Luc. C'est bon? Allons-y.
Luc 10, 21. Luc 10, 21. Luc 10, 21. Ouais, je suis là. Il a dit ceci. Oui. En ce moment même, oui. Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Oui. Donc, comme tu dis, le Saint-Esprit, c'est Dieu là. Donc, Jésus tressaillit de joie par Dieu. C'est comme ça, toi, tu comprends. Toi, ta manière de comprendre. Là, mais c'est pas toi qui as dit que cet esprit là, c'est Dieu. C'est pas toi qui as dit cet esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, on dit Dieu. Donc, on remplace. Voilà, on remplace le thème Saint-Esprit par Dieu maintenant. Ça correspond, non? Tu dis quoi? Comme Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, partout où il y a Saint-Esprit là, on va utiliser le mot Dieu là-bas. C'est pas mieux? Allons-y. Voilà. Donc, Jésus tressaillit de joie par Dieu et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc, Jésus tressaillit de joie déjà par Dieu. Maintenant, il est en train de louer quel Seigneur du ciel et de la terre encore? Il y a combien de dieux ici? Parce que le Saint-Esprit est déjà Dieu. Donc, il loue encore le Seigneur du ciel et de la terre. Explique-moi. Toi, tu es composé de combien de parties? Et alors, il t'écoute, il faut parler. Non. Je ne sais pas. Je sais pas. Un homme est tripartite. L'homme a le corps, l'homme a l'âme et a son esprit. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Oui, l'homme. Ça, c'est l'homme. Quand Dieu appelle l'homme à son image selon sa ressemblance. Ça veut dire quoi? Dieu est l'esprit. Ça veut dire quoi? Doucement. Il ne faut pas toucher des points que tu ne peux pas développer. Quand tu dis Dieu a créé l'homme à son image, ça veut dire quoi? Dieu appelle l'homme d'abord esprit. L'homme, de la manière Dieu est là, il est esprit là, c'est comme ça qu'il appelle l'homme. Non, tu dis Dieu a créé l'homme à son image. Image dont tu parles là, ça veut dire quoi? Il dit à son image. C'est l'image de Dieu là, c'est quoi? Est-ce que Dieu là, est-ce que Dieu est l'esprit? Il est esprit, oui. Il prend une forme humaine là. Oui, il est esprit, donc c'est comme ça d'abord il appelle l'homme. Donc après maintenant il a formé l'homme. Donc si à l'homme. Voilà, dans ta compréhension, on ressemble à Dieu quoi. Monsieur Dele. Comment dire? Dieu appelle l'homme son image là, c'est quoi? Il veut comprendre. Plus ou moins, il ne comprend pas le transformateur là. Nous, on ne comprend pas. Donc, il veut comprendre. Donc, on ressemble à Dieu ou on ne le ressemble pas? Mais dis donc, tu me donnes des choses là. Quand on dit que Dieu appelle l'homme à son image là, Dieu il est comment? Je ne sais pas où. Moi, je sais que... Non. Je vais répondre. Attends, je vais répondre. Moi, je sais que, selon la Bible, un esprit n'a ni chair ni os. Il va nous ressembler comment? Moi, je sais voilà. Merci. Comme Dieu, il est esprit. Il n'a ni chair ni os. C'est pas ça? Mais quand il veut venir sauver son peuple là, il ne peut pas venir un esprit. Si un esprit au milieu de vous, là où vous êtes assis là, si un esprit au milieu de vous, vous ne pouvez pas savoir. Très bien. Donc, est-ce que Dieu nous ressemble ou il ne nous ressemble pas? Dieu. Bissambi Kononani, si tu savais, tu allais réfléchir 1000 fois avant de répondre. Dieu nous ressemble ou il ne nous ressemble pas? Comme il a créé l'homme à son image là. Mais Dieu est esprit, l'homme est esprit, il appelle l'homme esprit. Est-ce que Dieu nous ressemble ou bien nous ressemble pas? Non, on ne peut pas ressembler à Dieu. Ah, tu n'es pas un enfant. Il pensait que quand tu dis Dieu a créé l'homme à son image, là, on le ressemblait. On ne peut pas ressembler à Dieu. Ah, d'accord, tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. Dieu là. Ah, mais quand tu dis il nous a créé à son image, là, attends, quand tu dis il nous a créé à son image, ça dit quoi? Hey, Allah. Quand il a créé l'homme à son image, il t'appelle d'abord esprit. De quelle image? Il t'appelle un corps. De quelle image parle-t-on? De quelle image toi tu parles? De quelle image tu parles? Et c'est des billets. Et c'est tu finis boule d'Adjeke. Tu peux terminer boule d'Adjeke. Tu peux finir boule d'Adjeke. Il faut laisser, on avance. Donc, il ne faut plus jamais répéter que Dieu a créé l'homme à son image. Sinon, tu n'as plus jamais dit ça de ta vie. On avance. Pourquoi? Écoute-moi. On va aller dans Jean chapitre 16 toujours. Je dis ceci. Le Saint-Esprit n'était pas là. Toi, tu as dit que le Saint-Esprit, parce que Jésus a dit, si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Tu es d'accord avec moi que le Saint-Esprit n'était pas là. Mais moi, je te démontre que non, le Saint-Esprit était là. La preuve en est que le Saint-Esprit était avec Jean-Baptiste. Le Saint-Esprit a été avec Jésus. Jésus dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit.
Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit. Élisabeth même avait le Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 1, verset 47 là-bas, 67 même, il dit ceci, Luc chapitre 1, 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots, ou encore en ces termes. Maintenant, et tous là, ils ont le Saint-Esprit, ils ont le Saint-Esprit, ils ont le Saint-Esprit, ils ont le Saint-Esprit, ils ont le Saint-Esprit. Mais Jésus dit, tant que moi, Jésus, je suis là, le Saint-Esprit ne vient pas. Donc, c'est la logique et la raison veut dire quoi? C'est que quand Jésus est là, le Saint-Esprit qui est là, c'est pas du même Saint-Esprit là que Jésus parle. Parce que Jésus a conditionné, lui, son arrivée, si Jésus doit partir pour que l'autre soit venu. Alors que le Saint-Esprit est déjà là. Mais le Saint-Esprit qui est déjà là, c'est pas lui qui doit venir. Il faut me démontrer que ce que j'ai dit là, que c'est faux. Selon toi, c'est Mohamed. Avant de dire c'est Mohamed là-haut, allez sur la toi salam, est-ce que d'abord... Parce que si tu dis que c'est pas le Seigneur Jésus, ça veut dire que c'est Mohamed. C'est la question aussi que tu te poses. Je vais répondre en même temps en disant ceci. Hein? Regardez bien les internautes. Le frère a dit le consolateur, le Saint-Esprit là, c'est Jésus. Hein? Il a dit ça. Donc Jésus est en train de dire, si je ne m'en vais pas, Jésus ne vient pas. C'est ça. Il va envoyer son esprit. Non, il ne va pas envoyer puisque c'est lui-même. Non. Il ne va rien envoyer, c'est lui-même qui est le Saint-Esprit. C'est lui-même qui est le Saint-Esprit. Il va envoyer qui encore? C'est pas toi qui as dit que c'est lui-même qui est le Saint-Esprit. Attends. Votre manière de procéder. Attends, oui. Il est le Saint-Esprit ou bien il ne l'est pas? Je vous écoute. Allons-y. Je veux savoir, Jésus a le Saint-Esprit ou bien il n'est pas le Saint-Esprit? Oui. Est-ce que c'est lui le Saint-Esprit ou bien ce n'est pas lui? Moi, je vous pose la question. Ici, là, dans le texte qu'on vient de lire, dans Jean 14, là, ce que j'ai lu tout à l'heure, il dit, et il priera le Père et il vous donnera un autre consolateur. L'autre consolateur, là, selon toi, c'est qui? J'ai répété. Je vais répéter. Oui, selon toi. Quand moi, j'ai parlé là, quand je parle là, si je parle, il faut, moi, je n'ai pas de transformateur dans ma tête. Voilà. Quand Jésus parle de un autre consolateur, c'est ce que je suis en train de dire. Il s'agit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un. Maintenant, toi, tu dis. Il s'agit du prophète. Voilà. Maintenant, moi, j'ai dit ça, non. Mais moi, regarde comment ma réponse est claire. Tu peux contester ma réponse, il n'y a pas de problème. Mais regarde comment c'est clair. Mais toi, j'ai dit, quand Jésus dit, il dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre. Et puis tu oses t'arrêter devant 2000 personnes pour dire un autre là, que c'est lui-même. Maintenant, il te pose la question. J'ai dit, bon. Tu dis c'est le prophète. Attends. Tu dis c'est le prophète, non? J'ai dit bien. Non, attendez. Oui, tu dis c'est le prophète. Tu dis c'est le prophète Mohammed, non? Je peux répondre? C'est là quand vous regardez. Hein? Je peux répondre? Regardez le verset. Est-ce que. Attends d'abord. Attends. Je veux qu'on s'entende. Il ne faut pas avoir crié pour ne rien dire. Moi, j'ai dit c'est le prophète sur la salam. Toi, tu dis c'est qui? Il dit, le Saint-Esprit là, c'est Jésus. Non. Doucement. Oui, c'est ça. En fait, doucement, tu veux brouiller les états. Quand Jésus dit un autre, voilà, quand Jésus dit un autre, moi je dis un autre là, c'est le prophète sur la salam. Toi, tu dis un autre là, c'est qui? Oui. Non, toi, tu dis un autre là, c'est qui? Un autre là, c'est qui? Il dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Écoutez bien. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est un... Attends. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est un autre là. Maintenant, celui qui est en train de dire un autre là, lui, il est qui? Non, l'Esprit de Dieu là, toi tu dis c'est Mohamed, non? Non, dis-moi son nom. Dis-moi son... Voilà, le transformateur commence à bouger. Dis-moi simplement son nom. Mais c'est ce qu'il a dit. Il dit c'est le Seigneur Jésus-Christ. Non, est-ce que tu as bien compris? Regardez, hein, en fait, il répète encore, il n'a pas compris. Jésus est en train de dire, Jésus dit déjà un autre. Donc, celui qui dit un autre est Jésus. Maintenant, un autre là, c'est Jésus encore. Mais un autre là, c'est qui? Quand on dit Jésus là, c'est son esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Il répond simplement que celui qui est en train de dire un autre là, c'est Jésus, et l'autre là aussi, c'est Jésus. Il faut dire ça y avoir. Vraiment, moi, je ne sais pas comment il t'explique. Voilà, tu ne peux pas m'expliquer
Ton transformateur là commence à chauffer. Comment? Regardez, hein, Jésus dit un autre. Jésus là, il est déjà consolateur, non? Et puis quand il dit un autre là, c'est encore Jésus. C'est-à-dire, Jésus dit un autre consolateur. Celui qui dit un autre consolateur, c'est Jésus. Un autre là encore, c'est Jésus. Ça, c'est transformateur. Si c'est pas transformateur, c'est quoi? Non, qu'elle est déjà consolateur. Quand il dit j'ai envoyé consolateur, ça veut dire qu'il était là physiquement avec nous. Toi, tu ne peux pas comprendre ça. Il était là physiquement avec nous. Donc, il va partir. Il ne peut pas habiter tous les croyants qui croient en lui là. Il ne peut pas les habiter à la fois. Donc, il faut que son esprit vienne pour habiter chaque croyant. Parce que Paul a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, lui, il est au milieu. Ça là, tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas un mystère, mais c'est simple à comprendre. Mais comme vous êtes, toi, tu as déjà, bon, tu as déjà ta pensée, tu as déjà ta réponse. Donc, ce que je vais te dire là, tu ne vas pas croire, mais c'est ton droit. Je ne peux pas t'enlever ça, c'est ton droit. Je peux te lire un passage. Mais on continue dans ce verset. Voilà, on n'est pas dans le contexte. Non, moi aussi. On est toujours dans le consolateur. Ouais, au fait, on est toujours dans le consolateur. Ouais. Ne sortons pas du thème. Non. Restons dans le thème. Je suis dans le thème. Moi, je suis dans le thème. Oui, il était tellement le consolateur. Je suis dans le thème. Le thème, en fait, le consolateur là. Et la durée du consolateur. Voilà, le consolateur là, c'est dans 14, 15, 16 des Jean. C'est pas dans Jean 14 seulement. C'est dans Jean 14, Jean 15, Jean 16. Bon, maintenant, je suis à la page ici. Tu es là, tu es avec moi? Oui, je suis là. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand Jésus dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand Jésus dit, il va convaincre. Il peut parler? Allô, monsieur Saz? Oui. Monsieur Saz? Oui. Comme j'étais au service. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, comme j'étais en service. Donc, demain, comme ici, écoutez-moi, ici, il y a bien échangé avec vous, ça me plaît très bien. L'échange est bien. On va rester toujours dans le thème. D'accord. On va rester toujours dans le thème. D'accord. Peut-être si j'arrive à la maison, si j'ai fait des connexions, parce que quand tu laisses la maison, quand tu arrives, prends la peine de prendre soin de ta maison, de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, les enfants, tout et tout. Voilà. Donc, tous ces contours, quand je vais finir, je serai un peu épuisé, je vais me coucher. Il n'y a pas de problème. Donc, il fallait que je vous dise ça. Donc, peut-être demain, moi, c'est M. Salomon, on va reprendre. Il n'y a pas de problème. On va échanger. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est un plaisir. Voilà. Merci beaucoup. On garde le contact. Voilà. Et c'est que vous avez retenu quelque chose quand même. Ouais, nous, de part et d'autre, on a tous retenu quelque chose. Ouais, de part et d'autre. Voilà, on a retenu quelque chose. Voilà. Vous riez. Oh, 12 ans, tu es dans ça, là, tu ne piques pas dedans. Merci beaucoup. Prophète Salomon a dit, j'étais suivant au prophète Salomon a dit, toi là, tu avais 15 ans, 10 ans, tu es dans ça, là, Jésus n'est pas. Qui est le prophète Salomon là? Vous avez prophète encore chez vous là-bas? Non, où tu es parti, truc là, en France là. Ah, Ibn Madja. Ah ouais. Non, c'est quel prophète? Quel prophète? Votre affaire des prophètes là, on vous a attrapé dans le mensonge. Vous avez menti sur Côte d'Ivoire, on est en paix. Hein? Donc arrêtez à faire des prophètes là. Voilà, pardon. C'est sur ce point-là, Dieu disait, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ce que l'homme dit là. Toi, monsieur Oustad Zané, si tu me dis quelque chose, c'est une information que vous m'apportez. Quand je vais faire des recherches, je ne crois pas automatiquement aveuglement. Je vais faire mes recherches. Voici pourquoi. Tu vas te vérifier. Pour avoir la certitude de ce qu'on vient de dire. Voici pourquoi moi je suis d'accord. Moi aussi là, j'ai pris la peine. Dans le livre où moi j'ai posé ma foi là, j'ai pris la peine de vérifier les contours. D'accord. J'espère que vous aussi vous avez. C'est ce qu'on fait tous les jours. Non, moi, je suis là, vous ne pouvez pas me dire quelque chose, puis je vais croire en ça. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Il n'y a pas de souci. C'est un enfant de 5 ans, on peut lui dire quelque chose, il va croire. Voilà, c'est un adulte. Quand tu me dis quelque chose, je vais vérifier où c'est écrit, où tu en avais ça. Voilà, si on rentre dans la Bible, je vais te demander c'est écrit où. Maintenant, si tu m'expliques une histoire, quand même là, il y a des écrits qui sont restés. Il y a des écrits. Un père, quand il veut partir faire un testament, il dit que cette voiture, cette maison, c'est pourtant. Voilà. Donc, moi, c'est fait un plaisir. Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup à toi, le frère. Bonne soirée. Ouais, merci. Pareil à vous, merci. Les prophètes là, votre affaire des prophètes là, vous avez vous avez menti aux gens ici. Comment des prophètes peuvent prophétiser le mal seulement.
il va devenir ceci, sa Côte d'Ivoire va devenir cela, ça. Pourquoi? Vous prophétisez le mal seulement. Quelqu'un prophète des chaos, des mal seulement. C'est pas normal. Les enfants des gens sont ici, toi tu es en train de prophétiser le mal. Voilà, maintenant vous avez tous attrapé. Tout ce que vous avez dit là, tout est faux. Quand on vous dit là, vous ne croyez pas. Nous, les musulmans, on n'est pas dans des bêtises comme ça. Pendant ce temps, les imams sont en train de prier pour la Côte d'Ivoire. Pendant que ce temps, nous sommes en train de prier pour la paix. Vous êtes en train de prophétiser le mensonge seulement. Voilà. Hein? Voilà. Écrivez, déposez. On a écrit, on n'a déposé rien. Non, c'est ça. Non, c'est que à ceux à qui vous dites ces genre de choses-là et qui croient à ça, nous, on n'est pas dans les... Nous, on est trop hier. Les musulmans sont trop hier. Donc, lui, ils n'ont pas dans des trucs comme ça. On voit déjà, ils sont payés manger, aller remplir les maisons. Il dit, c'est bien. Supermarché, là, ils ont gagné l'argent, c'est bien. Continuez comme ça. Vous payez manger pour faire ravitaillement à la maison. C'est une très bonne chose. Comme ça, les supermarchés, ils vont avoir l'argent. Lendemain, nous, on sort, on va au travail. Tous les jours, on est là, on est dans nos occupations. Voilà. Donc, si le jour, si vous devenez musulman, là, vous allez devenir intelligent. Quand tu deviens musulman, tu deviens intelligent. Toute personne qui devient musulman, il devient intelligent. Quand tu vois souvent des plaisanteries, tu sais déjà que c'est la plaisanterie, quoi. Il y a un gars qui dit, lui, il est athée. Il veut débattre. Il veut échanger. Moi, il allait dans son sens d'athée. Tu es athée, normalement, je suis athée aussi. Pour fuir le christianisme, ils vont dire qu'ils sont athées. Ils sont chrétiens, hein. C'est quand il dit il est athée. On va parler. Depuis le matin, il est derrière moi. Que lui, il est athée, il veut qu'on parle. Allô? Wa alaikum salam. Je suis en direct. Hein? D'accord. Désolé, je vais vous appeler après. Voilà, Inch'Allah. Ok, merci. Voilà, il dit il est athée, non? Il dit tu es chrétien ou musulman ou bien autre chose. Il dit non, lui il est athée. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Comme tu es athée, il n'y a pas de problème. Il dit on va parler de quel thème? Qu'il va prouver que l'islam est faux. Il dit il n'y a pas de problème. Tu es athée, non? Oui. Il dit mais il faut venir un document qui a prouvé. Il dit non, non, chez les athées, il n'y a pas de document. Il n'y a pas de problème. Quand c'est athée là, quand il se jette là, tu te jettes. Il va au nord, vous partez au nord ensemble. Il va à gauche, il veut faire logique, on fait logique, on monte. On fait logique, on descend. Vous répondez, si tu ne réponds pas, moi je ne sais pas à quel moment parler. Athée, c'est celui qui ne croit pas à l'existence de Dieu, non? Zakir Naïk a trop fait des échanges avec les athées. En fait, ils se foutent des gens. Lui, il n'a pas de document. Hein. C'est comme les kémites là. Et il se dit qu'ils n'ont pas de document, ils n'ont rien. Voilà. Et non, hein, tu fais ça. Nous, on va déposer nos documents. On va raisonner pour aller. C'est comme ça on a dit. Tu vois, le gars, on lui dit, quand Jésus dit un autre, il dit c'est Jésus, non. Maintenant, il dit, bon, il a donné un autre téléphone. Quand c'est quoi son transformateur, il a désactivé. Il dit, oui, ça veut dire qu'il y a deux téléphones. Mais quand je dis un autre, c'est toujours lui encore. Ça, c'est le transformateur. Et quand le père, c'est lui qui a inventé ce mot-là, le transformateur. Je l'appelle encore. S'il ne répond pas, bon. Normalement, Jean-Luc doit recevoir un gars ce soir, non? Voilà, attends, j'ai appelé le gars de ce soir-là. Tout à l'heure, dans 1 heure ou 2, on va se retrouver avec la personne avec qui Jean-Luc va échanger. Je vais l'appeler pour confirmation, quoi. Et puis, voilà, il est là. Non, 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 ce n'est pas lui ici. Voilà. Je l'appelle. Là, comme ça, demain, ce soir, tout à l'heure, vous allez venir et puis on va... Il n'est pas connecté. 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 Il m'a laissé une note quand même. Ah, c'est pas lui. Pardon, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas lui. Je vais vérifier rapidement. Ah, ouais, il est là. Il s'appelle Clément. C'est juste pour confirmer pour ce soir, quoi. Ah, il est déjà en ligne. Là, vous rechargez les téléphones, vous mettez les mégas. Et puis, on se retrouve. Et parlant de l'interreligieux, s'il vous plaît, faire l'interreligieux, c'est très bon. Mais en même temps, il faut se préparer sur tous les thèmes. Dans l'interreligieux, il y a il y a au moins 7, 5, 6, 7, 8 thèmes. Allô?
Ouais, cher ami Clément, ça va bien? Comment allez-vous? Voilà, alhamdulillah. Tu dis ce soir avec Jean-Luc, non? Quel est le thème que tu avais programmé? C'est quel thème? Premièrement, le thème d'hier n'était pas fini parce que même on n'a rien parlé. Ouais, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est Jean-Luc. Si on n'a pas fini hier, on ne peut pas finir. On va programmer un autre thème prochainement. Comme toi, tu ne crois pas que Jésus soit Dieu, c'est déjà bon. Jean-Luc aussi ne croit pas en cela. Donc, le thème de Jean-Luc ce soir-là, tu veux échanger avec Jean-Luc aujourd'hui sur quel thème? Donc, si Jean-Luc croit que Jésus n'est pas... si Jean-Luc croit que Jésus est le Fils de Dieu, nous n'avons pas parlé avec lui. Attends d'abord, Jean-Luc même est là. Jean-Luc, bonsoir. Oui, shalom, shalom, mon frère Diané, sois béni. Merci beaucoup, bien-aimé. Voilà, donc le frère Clément est là. Clément, il a échangé avec moi hier. Clément est dans la même position que Jean-Luc. Clément ne croit pas que Jésus soit Dieu, mais il pense que Jésus est le Fils de Dieu. Maintenant, Clément, tu veux échanger ce soir-là sur quel thème? Là, les internautes sont déjà informés. Ils vont aller charger le téléphone rapidement. Oui, je suis là. Je crois bien que avec des écritures de la Bible. Ouais, on sait que c'est Bible. On dit le thème. On n'a pas dit Coran. On dit quel est le thème. Si vous voulez parler de quoi? Quel thème? Voilà, il faut choisir le thème, Clément. Ok. Moi, en tant que pasteur, je ne crois pas que Jésus-Christ soit Dieu. Et je ne crois pas qu'il soit le fils biologique de Dieu. Mais il est le fils de Dieu au sens figuré du terme. Tout comme les anges sont fils de Dieu. Tout comme Adam est fils de Dieu. Tout comme nous qui sommes les croyants, nous sommes fils de Dieu. Je crois également que Jésus-Christ n'a pas été envoyé à tout le monde. Mais comme il a dit lui-même dans la Bible, il a été envoyé uniquement au peuple d'Israël. Je crois également qu'au paradis, nous aurons droit aux femmes. Je crois également que le consolateur n'est pas, on va dire, l'Esprit Saint, mais c'est quelqu'un, c'est-à-dire un homme qui doit venir. Donc, pour l'instant, voilà, tu peux choisir. Je crois également que Jésus-Christ n'est pas mort vraiment, mais il est mort comme Jonas, selon Matthieu 12, le verset 39 à 40. Jonas n'était pas mort vraiment. Voilà, dans le ventre du poisson. Voilà, donc voilà ça. Clément, qu'est-ce que tu peux dire? Une petite répétition pour M. Jean-Luc, le pasteur. Est-ce que vous dites que le Saint-Esprit viendra comme Jésus est venu? Le Saint-Esprit a dit un autre consolateur. Donc, en disant un autre, c'est pour dire un consolateur comme lui. Parce que selon les Écritures, Jésus-Christ lui-même est consolateur pour Israël. Donc, en parlant d'un autre consolateur, c'est pour dire que c'est quelqu'un comme lui, un être humain comme lui qui va venir. Donc, pour vous, vous croyez à la Trinité, n'est-ce pas? Je ne crois pas à la Trinité. Il a fermé mon micro, les gars. Je ne crois pas en la Trinité. C'est échauffement, quoi. Dieu, c'est trois personnes en un. Pour moi, il n'y a qu'un seul Dieu qui n'est pas trois personnes en un. Ce Dieu-là, il est incréé. C'est lui qui a créé toutes choses. Voilà. Et c'est lui qui a envoyé Jésus-Christ. C'est lui qui a envoyé Moïse. C'est lui qui a envoyé Noé. C'est lui qui a envoyé, on va dire, Abraham. Ok, c'est votre opinion, je n'en disconviens pas. C'est selon vous. Ok, moi aussi je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il porte le nom de son Père. Donc, le nom du trône, le nom de la puissance, le nom de Dieu. Il peut porter ce nom, donc il y a le temps qu'on peut lui appeler Dieu aussi. Mais il n'est pas Dieu le Père. Il n'est pas Dieu le Créateur, mais Jésus est le Fils de Dieu. Alors, et par rapport aux Écritures, la vérité des Écritures de la Bible, il est engendré avec Dieu. Donc, il a été avant toute chose. Avant même la création de ce monde, Jésus était là. Et jusqu'à maintenant, il est au ciel. Et il est venu pour le péché de tout le monde, pas seulement aux Israélites. Ah, là, pas seulement aux Israélites, mais c'est pour tout le monde, pour tout être humain, pour tout celui qui acceptera que Jésus est son sauveur. Alors Jésus est venu pour lui. C'est comme ça que
Alors, c'est bien compris. C'est ça mon espoir et c'est ça ce que j'enseigne aux autres. Oui, alors? D'accord, j'ai bien compris. Donc, lequel des thèmes tu aimerais qu'on débatte là-dessus? Tu souhaiterais qu'on débatte sur la mission de Jésus, c'est ça? Est-ce qu'il a été envoyé à toute l'humanité ou bien est-ce qu'il a été envoyé à Israël? C'est bon, ça te va? Selon la Bible et selon ce que je crois et la vérité de la Bible, Jésus est le sauveur de toute l'humanité. Alors, avant d'y arriver, le thème doit être si Jésus est Dieu ou il n'est pas Dieu. D'abord, le thème n'est plus là parce que vous acceptez que Jésus n'est pas Dieu, le Créateur, mais il est le Fils de Dieu. Ça aussi, j'accepte. Hier, on était en train de parler avec Oustaz Diané. Oustaz Diané, bon, on n'a pas bien saisi les débats parce que la manière dont les débats s'est passé, ce n'était pas quand même plaisant. C'est plaisant pour moi, mais quand même on a compris. Mais le thème est que si Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu créateur. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va débattre avec toi parce que ça, on a déjà compris. Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu. Ça, on a déjà compris. Jean-Luc dit, Jésus n'est pas le sauveur de toute l'humanité. Toi, tu dis, il est le sauveur de toute l'humanité. On peut prendre ce passage-là, ce thème-là ce soir, tout à l'heure, là. Ça, c'est mieux, non? Toi, tu penses que Jésus est venu sauver l'humanité. Moi, mais je ne crois pas en cela. Beaucoup de chrétiens, mais ne croient même pas en cela. Même Guillaume Kofi, je le cite tous les jours, il dit que Jésus, les péchés étaient déjà pardonnés avant même que Jésus meure. On dit depuis le sang d'Abel le juste, c'est lui qui a donné ce thème-là. Donc, il dit que Jésus n'est pas mort pour vos péchés. Donc, on peut prendre ce thème-là. Oh, ok, ça va. Il est prêt, on peut y aller. Voilà. Donc, non, ça, c'est pas tout de suite là. Hein. S'il vous plaît, Diané, quand on parlait hier, tu as nié, tu as refusé que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Est-ce qu'on allait d'abord continuer à se faire? Ça là, on a déjà fini. Ça, c'est entre vous les chrétiens même. Entre vous les chrétiens, là, c'est encore mieux. Voilà. Là, au moins, la vérité va sortir. Non, on n'a pas fini à ça. C'est ça que j'aimerais vraiment qu'on les décortique. Non, on a fini. On a fini avec moi. Pour moi, on a déjà fini. Pour moi, on peut revenir après. Nous, on cherche à découvrir la vérité. Donc, entre vous deux chrétiens, là, ce soir à 20h, on se retrouve. Est-ce que Jésus a été envoyé à l'humanité tout entière? Fils de Dieu, la fils de Dieu. On a fini hier. Toi, tu as dit que Jésus n'est pas le fils biologique, non? Que c'est de façon spirituelle, non? Mais c'est fini. C'est ce qu'on a dit. Moi, il t'a posé des questions. Sa maman s'appelle comment? Tu n'as pas répondu. Sa maman est quoi pour son papa? Tu n'as pas répondu. Il y a pas de montant à quelqu'un qui ne répond pas les questions. Jean-Luc est là. Lui, il est pasteur. Et puis d'ailleurs, toi, tu es une brebis. Lui, il est pasteur. Lui, il est le berger. Hein? C'est un pasteur, donc il faut le respecter. Il va t'enseigner au moins, tu vas apprendre des choses. Donc ce soir, à 20h, le pasteur Jean-Luc vient donner cours. Et je rappelle que le samedi prochain, Inch'Allah, si tout se passe bien, Jean-Luc sera là à partir de 16h, acte 2 de son invitation. Parce que la Wiki Gang, ils sont en train de calomnier ou encore mentir sur lui. Donc il a le droit de répondre. Samedi prochain, Inch'Allah, à partir de 16h, il sera là. Il va répondre à tous ces allégations-là, encore une fois, deuxième partie. Donc ce soir, à 20h, Jean-Luc et le frère Clément, Jésus a-t-il été envoyé à l'humanité tout entière ou bien aux enfants d'Israël selon les Écritures, hein? Selon les Écritures. Clément, ton dernier mot, Jean-Luc donne ses derniers mots et puis on se prend tout à l'heure. Ok, pas de quoi. À 20h, vous allez m'appeler. Je suis là. D'accord. Donc, Jean-Luc, ton dernier mot. Ok, shalom. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de faire ta connaissance, frère Clément. Et donc, rendez-vous ce soir à 20h. Voilà. Ok, monsieur Jean-Luc, monsieur le pasteur, merci beaucoup. Vous habitez où? Moi, je réside en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire, à Abidjan, la capitale. D'accord. J'habite au Congo Kinshasa. Bon, je suis dans une province appelée Bukavu. Ah, ok. Ah, enchanté, Clément. D'accord. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala rasulillah, chers frères et sœurs qui nous suivent à travers le monde. Pour ça, pour vous servir. Tout à l'heure, on va se retrouver à 20h. Voilà, soyez connectés, allez recharger les téléphones pour que voilà, la vérité doit se savoir.
Sinon, selon la Bible, Jésus-Christ, fils de Marie, comme la Bible le dit, hein, il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Lui-même, il confirme cela. Je n'ai été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Même quand il envoie ses disciples également, il les interdit, n'allez pas chez les païens, n'allez pas chez les Samaritains, etc., etc. Acte des Apôtres, chapitre 10, verset 28, acte 11, verset 3, confirme encore pour dire, lorsque Corneille, n'est-ce pas, a envoyé les gens aller appeler Pierre, quand Pierre est arrivé, Pierre leur a dit ceci, vous savez très bien qu'il est interdit ou encore défendu à un juif de rentrer chez un païen, même de se lier ou de manger même chez lui. Et quand il est rentré, il dit, c'est parce que Dieu m'a fait voir une vision, c'est pour ça que je suis venu. Et non, Jésus m'a fait voir une vision. Jésus a été clair, n'allez pas chez les païens. La Bible continue pour dire, ceux qui avaient été persécutés après la persécution survenue en Étienne allaient jusqu'en Chypre, en Phénicie, dans l'île de Chypre, ils annonçaient la parole seulement aux Juifs. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce domaine-là. Celui qui a été envoyé, le Mohammed sallallahu alayhi wa 34-28, et nous l'avons envoyé en tant qu'annonciateur d'une bonne nouvelle qui est le paradis et avertisseur d'un châtiment qui est l'enfer pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne le savent pas. Et Dr Abdelmadi renchérit pour dire comment les gens pourront savoir si nous n'avons pas des ouvriers musulmans capables de leur faire voir cette vérité-là. Et nous avons, par la grâce d'Allah, des frères qui sont là, qui nous accompagnent et on s'entraide dans cette da'wa. Ils sont nombreux comme ça, je ne vais pas tous les citer. On s'entraîne dans ce domaine de la da'wa pour propager le message de l'islam. Donc, je termine par dire ceci. Vous voulez faire l'interreligieux, c'est une très bonne chose. Mais il va apprendre étape par étape, thème par thème. Vous commencez par thème la divinité, vous maîtrisez, vous parlez le salut, après fils de Dieu, la Bible est-elle la parole de Dieu, le Coran, etc., les contradictions, les soi-disant contradictions qui sont dans le Coran selon les choubouats. Vous traitez tout ça. Donc, il y a au moins 7 à 8 thèmes qu'il faut maîtriser dans le domaine de l'interreligieux. Malgré si tu maîtrises cela, s'il n'y a pas la grâce d'Allah et l'amour de la chose, c'est zéro. Docteur Abdelmadi, je le cite toujours, il a dit, la connaissance dans ce domaine-là ne se développe que par amour pour la chose. La connaissance dans le domaine de l'interreligieux va se développer, va évoluer par amour que tu as pour l'interreligieux. Ne fais pas l'interreligieux pour pouvoir ressembler forcément au docteur Abdelmadi ou à Zakir Naïk ou à Ahmed Didat ou à chose. Cheikh Mohamed Awal, je le suis dans cette... Je ne le connaissais pas, hein. Voilà, je l'ai découvert dans ces 2 jours-là sur YouTube. Cheikh Mohamed Awal, ça c'est le, il est Ahmed Didat même, quoi. Donc, il y a une Madame Ba, je salue au passage, elle est passée nous saluer. Elle m'a envoyé la vidéo, j'ai regardé, j'ai commencé à suivre Cheikh Mohamed Awal. Il est du Nigeria, il vit aux États-Unis, il est grand conférencier, il part partout. Une anecdote rapide, il dit qu'ils sont allés en Alaska. Alaska, c'est un pays où il fait froid quotidiennement. Il dit les gens ont coupé la glace pour construire une mosquée. Allah Akbar. Ils ont coupé les glaces, des grands morceaux comme ça. Et puis même une barre là, tout en glace. Et il a dit quoi? Au dehors, il fait très froid. Mais quand ils sont rentrés dans la mosquée en glace là, le climat est normal. Vous voyez? Donc il a voyagé beaucoup. Ce sont ces personnes qui nous inspirent quand on les voit comme ça. C'est comme une adrénaline en nous. Quand on ne fait pas la dawa, on n'est pas content. On n'est pas heureux, on est vraiment malade. Et on est fatigué souvent, on est demain, repose-toi, c'est vrai. Mais quand tu ne fais pas ce que tu aimes, ton âme désire, c'est une maladie en fait. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais bon, on va se comprendre, Inch'Allah. C'est une passion à la base et puis en même temps, ça fait partie du message divin. Allah nous a enjoint à tout musulman de propager le message de l'islam. Je le disais hier, il y a une vidéo de Zakir Naïk. Je ne sais pas si je pourrais retrouver la vidéo, mais je vais essayer de retrouver la vidéo. Je vais jouer la vidéo. Je ne pourrais pas, comment dirais-je, me présenter la vidéo peut-être en direct, mais je vais jouer l'audio. Vous allez entendre quelque chose. Vous allez entendre ce que Dr Zakir Naïk a dit concernant nous qui faisons la da'wa, et etc., etc. Je vais jouer la vidéo rapidement et puis on va trouver ce que ça donne, Inch'Allah. Tout à l'heure, rapidement. Rapidement. Je trouve la vidéo, je fais jouer la vidéo et puis vous allez comprendre, Inch'Allah. Voilà. Parce que la vidéo parle de beaucoup de choses et voilà. Je suis là, je vais faire jouer la vidéo, vous allez voir. C'est très important. C'est un conseil pour nous tous qui faisons la da'wa et pour ceux, voilà, j'ai trouvé la vidéo. Voilà. Pas débattre, s'il vous plaît. Ne débattez pas. Vous pouvez avoir la vérité avec vous. Vous pouvez avoir la vérité avec vous. Mais débattre est un art différent. Non, mais je vais trouver ça a été enregistré à la télévision. Je trouve la vidéo normale et je vous fais écouter ça tout de suite, chers frères et sœurs. Ça nous permet, nous tous, de pouvoir s'entraider dans ce domaine de la da'wa que nous faisons régulièrement. C'est notre domaine, c'est notre... Voilà, il y a tout ici.
Et dit, la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est, par sa nature, écoutez, vouée à disparaître. C'est pourquoi je dis à mes étudiants, si vous ne savez pas débattre, s'il vous plaît, ne débattez pas. Vous pouvez avoir la vérité avec vous. Vous pouvez avoir la vérité avec vous. Mais débattre est un art différent. C'est un art différent. C'est une compétence C'est différente. une compétence différente. C'est une technique C'est différente. une technique différente. Donc, si quelqu'un est un bon débatteur Si et tu es que un bon vous avez débatteur, toute la connaissance du Coran, du hadith, mais que vous n'êtes pas un débatteur, si tu ne n'es pas un débattez pas. débatteur, ne Ce n'est pas débattez pas. votre C'est spécialité. pas votre spécialité. Vous pouvez être un savant, vous pouvez être un hafiz, vous pouvez être un cheikh, vous pouvez être un érudit. Si vous n'êtes pas un débatteur, Ne débattez pas. Allah a dit, Allah dit, la zikri in kuntum la ta'lamun. Naam. si vous ne savez pas, Demandez demandez à la aux personne qui est spécialistes. experte en débat. Un débatteur est l'expert. Vous pouvez être savant. Cheikh Didat, alhamdulillah, Ahmed Didat. était un débatteur. Oui, Et ce débat fut l'un de ses meilleurs débats, avec Jimmy Chouagad. à tel point qu'après ce débat, il reçoit le prix du roi Faisal. Le roi Faisal, c'est Le débat a eu lieu en 83, en 1984. 84, en 1986. Cheikh Didat, Cheikh Ahmed Didat, reçoit le prix du roi Faisal pour service à l'islam. C'est la plus haute distinction dans le monde islamique. C'est l'équivalent du prix Nobel. Allahu Akbar. Vous savez, le prix Nobel est le plus élevé dans le monde normal. Le prix du roi Faisal, c'est le plus strict. Cheikh Ahmad Didat, en 1986, reçoit le prix du roi Faisal. Et cela l'emmène à un autre niveau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et c'est ainsi qu'il devient plus populaire. Allahu Akbar. Zakir Naik donne ces conseils-là. Ce sont nos inspirateurs. Ils nous inspirent tous les jours. Vous pouvez être hafiz le Coran, vous pouvez être spécialiste dans le tafsir, vous pouvez être spécialiste dans hadith, vous pouvez être spécialiste dans beaucoup de choses. Mais si vous ne savez pas débattre, ne débattez pas. Parce qu'une humiliation des musulmans dans un débat, ça va toucher la communauté. Mais ce n'est pas la religion d'Allah, certes, ça va toucher la communauté. Donc, ce n'est pas votre spécialité, ne le faites pas. Mais Inch'Allah, il faut qu'on s'entraîne. C'est pourquoi tous les jours, quand je suis en live, nous, on n'est pas spécialistes, on apprend tous les jours. Hein. J'ai dit, prenez note. Nous prenons note. Ceux qui sont en train d'apprendre avec nous en ce moment, nous mettons l'accent sur la mémorisation. C'est très important, la mémorisation. Tu n'as pas la mémoire, il faut forger. Il faut forger, ça va venir. Tu maîtrises un seul verset, il faut maîtriser ça. Il faut être spécialiste de ça. Donc, parce qu'il y a une surprise qui arrive dans quelques jours, Inch'Allah, quand elle sera prête, tout le monde pourra avoir l'occasion. Et voilà, Inch'Allah. Merci beaucoup. On va se retrouver tout à l'heure. Mes enfants sont assis devant vous. Vous voulez manger quoi? Non. Quoi? Quelle heure c'est encore? Quoi? Quelle heure c'est encore? Non. Hein? Wa salam. Nous sommes ici. Doudou, viens ici. Faut porter ton voile, tu viens. Tu as fait un petit exercice pour mes internautes, les gars. Voilà. On a fait un petit exercice avec mon bébé. Hein. Abaka, tu es là, mais il faut t'apprêter. Hein. C'est pas grave. Ma fille, ça va, salam alaikum? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bon, tu m'as appris quelque chose hier à l'école là. Qu'est-ce que c'est que l'impôt? L'impôt, c'est la somme d'argent que chaque citoyen verse à l'État sur ce qu'il gagne. Allah Akbar. Moi, je ne savais pas ça. Hein. Tu peux faire un poème avec impôt ou bien voilà, allons-y. Poème. Paye tes impôts. Paye tes impôts. Dis aux commerçants. Dis-leur. Dis aux fonctionnaires. Dis-leur. Dis aux mères entreprenantes. Dis-leur. Dis au monde entier. Dis-lui. Le moyen de l'État s'appelle impôt. Veux-tu des voies bitumées? Paye tes impôts. Veux-tu des hôpitaux? Paye tes impôts. Veux-tu des écoles? Paye tes impôts. Impôts. Bateau qui nous mènera avec assurance au développement. Impôts. Pour permettre à mon pays de rester debout. Vive l'impôt. Pour que vive ma Côte d'Ivoire bien-aimée. D'après le collectif des professeurs de français du CAFOP de Daloa. Ceux qui viennent à Daloa, c'est pour vous. Allahu Akbar. Eh, c'est mon enfant, hein, c'est normal. Ouais. Sa maman ne connaît pas ça. Maman, il ne connaît pas ça. D'accord, alhamdulillah. Enfin, comment? Mettons les enfants à l'école. Bon, voilà, c'était la petite séquence. J'ai dit, bon, alhamdulillah, c'est normal. Eh, les gars, c'est normal. Si le chao, c'est ordinateur. C'est pas de ordinateur qui est là. C'est pas de ordinateur qui est là. Là, tu ris. Là, tu ris, là, attends tout. D'accord. Les gars, c'est Francine Labé. Salam alaikum. Inch'Allah. Voilà. Ok. Donc là, on a payé ton cadeau. En temps normal. Il a dit à quelqu'un le soir, il dit, on ne peut pas payer cadeau. Et puis, il a dit qu'il n'est pas payé vos cadeaux de Tabaski l'année passée. Il n'est pas payé, non. Donc, il a payé, Inch'Allah. Il a dit, on ne paye pas cadeau en décembre. Tabaski est arrivé, ce n'était pas bon. Donc, il a roulé un peu, bon, ça a passé. Mais d'accord, Inch'Allah, Tabaski prochain, on va payer à Ramadan. Voilà. Donc, ça,
Tu veux quoi? Tu payes tes impôts, les gars. Vous qui êtes à Daloa là. Voilà, donc payez vos impôts. Hein. Voilà, donc on s'arrête là.